Il y a la guerre partout aujourd'hui, en Ukraine, en Israël, en Palestine. Et ça me fait penser bien sûr au film de guerre, c'est un genre très important au cinéma. Et tout de suite ça me fait penser à deux acteurs emblématiques à la fois du cinéma français et du cinéma américain. Aux États-Unis, la star qui a le plus joué des rôles de militaire, c'est John Wayne. Et en France, celui qui, je crois, en a joué le moins, c'est Jean Gabin. Je mets en parallèle ces deux géants du cinéma. Alors c'est amusant parce que John Wayne, c'est peu connu et il n'a pas fait grand-chose pour que ça se connaisse. Lors de la guerre de Corée, il a tout fait pour ne pas y aller. Donc il n'a pas porté l'uniforme. Il l'a porté après au cinéma, ce qui est plus facile. Jean Gabin, c'est exactement le contraire. D'abord, il a quitté la France en 1940 parce qu'il ne voulait pas travailler pour les Allemands. Il s'est exilé à Hollywood où il a tourné 2-3 films. Et ensuite, il est rentré en France et il s'est engagé dans la 2e division blindée du général Leclerc. Et il était chef de tank et il a fait les combats de la poche de Royan. Ça a été un vrai soldat. Et dans la fin des années 60, quand René Clément a tourné Paris brûle-t-il, ce grand film choral avec toutes les plus grandes stars du cinéma mondial, il a demandé à Jean Gabin s'il voulait jouer dans ce film. Et Jean Gabin n'a pas voulu tourner dans le film. Il a simplement répondu à René Clément « Moi la guerre, je l'ai fait, mais en vrai ». C'est tout Jean Gabin, d'un seul bloc, un acteur purement génial, qui a inventé le jeu moderne au cinéma. Jean Gabin, il ne joue pas un rôle, il est le personnage qu'il incarne. C'est pour ça qu'on revient toujours à Jean Gabin. Voilà, que dire de plus?